La directrice me dit, voilà, ils étaient dans la cour avec les élèves. Un enfant l'a traité, il a insulté des propos que vous savez qui sont interdits ici. On ne peut pas dire ça, c'est des gros mots, quoi. Et suite à cela, mon fils a piqué une crise. Je lui ai dit, d'accord, madame la directrice, mais qu'est-ce que vous avez fait par rapport à ça? Quand l'enfant l'a insulté, quand il a traité, elle me dit rien pour le moment, mais demain, je verrai l'enfant, dont hier, je verrai l'enfant. Je dis, mais madame, quand il y a un problème comme ça, c'est très grave, parce que l'enfant peut-être s'est senti sans défense. Le fait que vous n'ayez rien fait, est-ce que vous ne pensez pas qu'au moment où cet enfant a traité mon fils, avant d'appeler la police et tout ce qui s'ensuit, est-ce que vous ne pouviez pas appeler cet enfant pour le recadrer, pour lui dire que ce ne sera pas possible? Elle dit que ça s'est passé dans la cour, il y avait des institutrices et tout. Je dis, est-ce que les institutrices vous ont fait un rapport? Elle dit non, elle n'a reçu aucun rapport. Tout ce qu'on lui a dit, c'est que mon fils s'est fait insulter. Alors il n'a pas supporté, il n'a pas digéré ça. Et voilà, ça a engendré ce que ça engendre. Je lui dis, madame, mon fils s'est inscrit dans un club de football. Le même jour qu'il est arrivé, on l'a toujours traité pareil. Le même jour. Je ne peux pas comprendre comment est-ce que ce policier est arrivé à plaquer mon fils alors que c'est lui au départ qui s'est fait traiter. C'est lui qui s'est fait insulter, mais c'est lui qui a fini comme ça. Cette mère de famille que vous voyez pleurer dans cette vidéo, c'est la maman d'un jeune garçon de 9 ans victime de racisme dans une école située à Naline, en Belgique, en région Wallonie, 72 km donc de la capitale Bruxelles. C'est dans une école spécialisée. Pour ceux qui ne savent pas, les écoles spécialisées sont des écoles destinées aux enfants qui ont des situations difficiles en termes de comportement et ou des problèmes généralement d'handicap. Mais tel n'est pas le cas parce que ce jeune n'a pas agressé verbalement ni frappé quelqu'un. Il a été lui-même victime de racisme pour des propos injurieux vis-à-vis, en fait, venant d'un de ses camarades de classe, qu'il a traité de sale noire et de tous les propos racistes qu'on peut infliger à un enfant noir, comme vous pouvez l'imaginer. Au lieu que les responsables chargés de veiller à la scolarité des enfants, à suivre les enfants, à les encadrer et de les traiter au même pied d'égalité, au lieu que ces responsables chargés de la protection de l'enfance en ce sens, parce que ce sont des responsabilités qui leur incombent de s'occuper de ces enfants-là et de les traiter à part égale, au lieu qu'ils essayent d'intervenir pour essayer de calmer la situation. Parce qu'il faut bien comprendre que quand quelqu'un t'insulte à cause de ta couleur de peau ou de tes origines, c'est trop vexant. Et vous savez que même pour un adulte, on a du mal à nous contrôler, à plus forte raison un enfant qui se fait injurer à cause de ses origines ou de sa couleur de peau. Raison pour laquelle l'enfant n'a pas pu se calmer parce qu'il était vraiment énervé, il était sur ses nerfs. Donc il a voulu en découdre avec un de ses camarades de classe qui n'arrêtait pas justement de lui insulter sèchement à cause de ses origines. Et au lieu que les responsables de l'éducation prennent cette situation en main pour essayer de calmer les enfants, de les mettre, je sais pas, dans un coin pour essayer de les parler, de les rassembler, de leur montrer que ici c'est l'égalité, ici c'est la fraternité, ici c'est l'éducation. L'éducation est là pour tous les enfants, on est là pour tous, on est là pour tous les enfants, quelle que soit votre origine. C'est pas le cas qui a été fait ici. Qu'est-ce qui s'est passé? La directrice se charge d'appeler directement la police, s'il vous plaît. Ils sont partis appeler la police. Elle est allée appeler la police. Et mine de rien, la police débarque. Et au lieu que la police joue son rôle en fait régalien d'apaiser, de remettre les choses en ordre de façon légale, suivez ce qui va se passer. Le bloc est cassé à l'entrée, c'est lui qui l'a lancé sur les professeurs. Il a fait un dos d'honneur à la police. Donc il est au sol. Vous pouvez prendre des photos, madame. Il n'y a pas de souci, madame. Je ne vous filme pas, je filme mon fils. Oui, non, mais ça ne change rien. Oui. Mathis, maintenant que ta maman est là, tu vas te calmer? Parce qu'apparemment, tu es sage avec maman à la maison, c'est vrai ça? Bonjour Lolo. Tu insultes maman à la maison? Il m'a jamais insulté. Non, mais c'est à lui que je parle, madame. Oui. Je suis sa mère, je veux redresser. Champi. Tu peux le laisser. Tant qu'il ne dira pas qu'il est calme, je ne le lâche pas. Champi. Tu seras calme si on te lâche? Oui. Oui? Tu vois comment on te traite?
Oui. Nous sommes intervenus à plusieurs, l'éducatrice, la psychologue de l'établissement, la coordinatrice pédagogique, moi-même, un ouvrier de l'école a dû aussi nous venir en aide. Donc, mes chers amis, comme vous le constatez très bien, vous avez vu comment l'enfant a été traité. Vous avez vu comment l'officier de police a posé son genou sur le dos d'un enfant de 9 ans, s'il vous plaît. C'est pour vous dire que nous sommes dans un monde de déglingués. Nous sommes dans un monde où on ne sait pas où est-ce qu'on va actuellement. On ne sait pas où est-ce qu'on se dirige. Parce que pour un enfant, un mineur de 9 ans, imaginez un officier de police qui pose son genou. De la même façon que George Floyd a été cassé le cou aux États-Unis, à Minneapolis. Je ne sais pas c'est dans quelle ville, je crois que c'était à Minneapolis. C'est la même chose. C'est la même façon de faire, c'est la même façon de procéder. Parce que ce qui se passe là, c'est pas normal. Et ce n'est pas acceptable qu'un enfant de 9 ans soit plaqué de la sorte sur le sol et qu'un officier de police se charge de faire des opérations aussi dégueulasses que cela. Donc, il est de notre responsabilité en tant qu'Africains, en tant que Noirs de la diaspora et de partout dans le monde, de nous lever pour protéger la vie de nos enfants. Parce que la plupart de nos enfants sont victimes de racisme dans ces écoles-là, dans la plupart des écoles. Mais malheureusement, il y a des enfants qui n'osent même pas expliquer ça à leurs parents. Il y a de ces choses qui sont en train de vivre matin, midi, soir dans les écoles, qu'ils n'osent même pas dire. Donc, il faut dénoncer des choses pareilles. Là, vous voyez même le comportement de la directrice qui essaye de culpabiliser l'enfant. Au lieu d'essayer d'apaiser les tensions, la directrice se charge de dire que l'enfant insulte la maman. En fait, pour prouver que l'enfant, c'est lui qui a un défaut de comportement, en fait. Elle voudrait dire, en fait, montrer aux gens ici que c'est l'enfant qui est le fautif. Que c'est l'enfant qui se comporte mal, jusqu'à ce que la maman même démentisse, qu'elle dise que c'est pas, non, mon fils ne m'insulte pas. Elle est en train de dire que, est-ce que toi tu insultes ta maman, toi tu insultes ta maman à la maison? Et le garçon dit carrément que moi j'insulte pas ma maman. Donc c'est pour vous dire que le racisme existe. Et personne n'est à l'abri. Pardon, qu'on soit en Europe, qu'on soit aux États-Unis, qu'on soit dans le monde arabe, qu'on soit au Moyen-Orient, je ne sais pas où, en Australie, vous serez toujours jugé ou traité en fonction de votre couleur de peau. Je ne suis pas en train de me victimiser, encore une fois, mais c'est des choses que nous devons dénoncer. Parce que notre société part en couille, comme on aime à le dire ici. La société que nous vivons, dans laquelle nous vivons aujourd'hui, nul n'est à l'abri. Ça peut être vous demain, ça peut être votre enfant, ça peut être l'enfant de votre frère, de votre soeur, de votre cousin, de votre oncle, de votre tante, de vos proches. Ça peut tomber du jour au lendemain. Donc, dites-vous que vous n'êtes pas à l'abri du racisme. Vous ne serez jamais à l'abri de ces genres de comportements dans notre société. Ce sont des fléaux. Ce sont ces gens-là qui nous parlent de démocratie, ces gens-là qui nous parlent d'égalité, de liberté, alors qu'on peut traiter les gens n'importe comment. Après, d'après les informations que j'ai reçues, cette femme-là a été même poursuivie pour avoir posté cette vidéo-là sur les réseaux sociaux qui a fait le buzz depuis le 5 septembre. Je vous rappelle que cette affaire s'est déroulée. Donc, c'est cette maman-là qui devrait être indemnisée avec son enfant pour maltraitance. Parce que là, les services de l'enfance, les services qui sont chargés de s'occuper, de défendre les droits des enfants, c'est là que ces services spéciaux devraient agir et montrer qu'ils sont là pour défendre les droits des enfants. Et au lieu que ça soit le cas, c'est cette dame qui a été victime de poursuites de la part de la police belge pour avoir diffusé cette vidéo-là et pour avoir montré à la face du monde comment son enfant a été traité. Est-ce que vous, en tant que parent, vous seriez prêt à assister à de telles scènes sans que vous ne réagissiez? Moi, je me dis d'ailleurs que cette dame a été trop gentille parce que c'est pas n'importe quel parent qui va observer, qui va rester, même si ça aurait été police ou militaire, on s'en fout, qu'on traite comme ça nos enfants sous les yeux et sans qu'on ne réagisse. Elle a été trop d'ailleurs gentille. Elle a été trop gentille. Elle est restée là à regarder, à filmer. Elle a même eu le courage de prendre son téléphone pour filmer. Ça aurait été d'autres parents, ils n'allaient même pas avoir le temps de filmer. Ils allaient réagir directement, même s'attaquer aux policiers. Je ne suis pas en train d'appeler à la violence contre les forces de l'ordre, mais là, c'est trop, là, ça, c'est pas du travail d'un officier de police. Ça, c'est de la barbarie, c'est de la sauvagerie, là. Et c'est les mêmes pratiques que nous voyons tous les jours aux États-Unis quand la police maltraite des Noirs, là, ils sont acquittés. Et là, ce qui se passe là, apparemment, ce policier-là aussi, il n'a pas eu de procédure, il n'a eu aucun problème. Si ce n'est la maman du jeune garçon qui doit payer, en fait, le prix d'avoir filmé la maltraitance de son enfant.
Ça, c'est des choses que nous devons dénoncer, mes chers amis, parce qu'on n'est pas à l'abri. Nos enfants ne sont pas à l'abri. Déjà, nous, les adultes, on est victimes de racisme. Nous, les adultes, on est victimes de racisme à travers le monde. On est victimes de ce racisme-là, qu'on veuille l'accepter ou pas. Tout le monde connaît dans n'importe quel secteur que tu es aujourd'hui, même si tu es bureaucrate, à plus forte raison, quand tu occupes des boulots de merde, n'importe quelle activité que tu pratiques actuellement dans ce monde, tu es victime de racisme. Donc, nos enfants aussi ne sont pas à l'abri. Il est temps de surveiller ce qui se passe dans nos écoles. Il est temps de surveiller ce qui se passe dans les crèches, dans les centres sportifs, dans les espaces publics, hein, dans les aires de jeu, tout ce qui se passe là-bas. Essayez de veiller tant bien que mal à la situation de vos enfants, aux conditions dans lesquelles vos enfants sont en train d'évoluer. Parce qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais. Là, ils n'ont pas tué un enfant. Contrairement aux États-Unis, là-bas, on tire à bout portant, même sur des mineurs noirs. Mais là, ce qui s'est passé, là, c'est quelque chose qui n'est pas pardonnable. Il est temps que les associations des droits des citoyens, notamment en l'occurrence pour les enfants, pour le droit des enfants en Belgique, se lèvent pour essayer franchement de prouver à la face du monde que justice a été rendue. Parce que là, la victime, ce n'est pas le policier. Ce n'est pas la dame qui est en train de balancer, de raconter n'importe quoi à la directrice là. Ce n'est pas l'enfant qui a infligé des propos racistes à ce jeune garçon noir. C'est plutôt la maman de ce garçon qui a filmé, qui est aujourd'hui en train de payer avec son enfant le prix d'un racisme latent, d'un racisme institutionnalisé, d'un racisme systémique. Donc il faut dénoncer cela. On ne peut pas ne pas dénoncer de telles situations dans le monde actuel que nous vivons. Et il me dit ça le Nord. Et du coup, c'est à ce moment-là, je me suis énervée, j'ai pété les plombs, je me baladais dans l'école. Formellement, c'est là parce que la directrice nous a eu, elle ne m'a pas eu tout de suite, mais elle a eu tout de suite mon compagnon. Lorsqu'elle a appelé la police, elle a dit à mon compagnon, la police vous le ramène. Quand la police est arrivée, ils ont parlé avec la directrice. Et après, la directrice, elle me dit que je vais être renvoyée, mais moi j'aime bien cette école, alors je me suis un peu emportée et je lui ai fait un doigt d'honneur. Puis après, c'est là que la police m'a mis à terre. Ma mère, elle est venue, et avant qu'elle vienne, il me dit, je veux que ta maman me voie dans cet état, et si elle fait trop sa maline, elle aussi, je vais la plaquer au sol.